Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale, et aujourd'hui on continue de s'intéresser aux élections législatives. On va se pencher sur la 10e circonscription du Rhône, une circonscription dite des Monts du Lyonnais, et on accueille Agnès Marion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidate Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, dans ces élections législatives dans la 10e circonscription. Avant d'aborder les spécificités locales de ce territoire, je voulais évoquer avec vous les enjeux nationaux pour Reconquête de ces élections législatives. On a l'impression que depuis l'élection présidentielle, le soufflet Zemmour est redescendu. Vous en attendez quoi de ces législatives? Vous pensez pouvoir au moins envoyer un député à l'Assemblée nationale? Alors on pense envoyer effectivement un député à l'Assemblée nationale, au moins Éric Zemmour, mais peut-être plusieurs députés. On a une implantation qui est en train de s'installer. On a un parti tout neuf. On a été fondé le 4 décembre dernier, donc il y a 6 mois à peine, au meeting de Villepinte. Et depuis, on est en train de se structurer. Donc on est en train de progresser. On a des candidats de partout, dans chaque circonscription du Rhône, dans 550 circonscriptions en France. Et nous espérons faire des résultats très honorables, notamment parce que cette élection... des candidatures de témoignage. Non. D'abord parce qu'en fait, on a la chance d'avoir des candidats qui sont implantés sur leur territoire. On n'a pas des candidats qu'on est allé chercher un peu partout parce qu'on avait besoin de mettre des gens. On a beaucoup de profils qui sont déjà implantés. Je pense par exemple à une femme comme Florence Darbon qui a été adjointe au maire du 6e. Dans la 4e circonscription. Vous voyez, on a un certain nombre de profils qui ont déjà un enracinement fort. Donc je pense qu'ils vont pouvoir incarner les idées d'Éric Zemmour et permettre de mettre le visage de tous ces militants. On a 130 000 adhérents aujourd'hui, donc on est un très gros parti et on est en train de s'implanter politiquement, ce qui met effectivement un peu de temps. Vous auriez aimé, vous, une alliance avec le Rassemblement national Bien sûr. Ne vous a pas tendu la main. Qu'est-ce qu'elle vous aurait permis, cette alliance? À part vous, peut-être, de faire plus de députés. On sent qu'ils cherchent à vous tuer dans l'œuf. Alors en fait, je crois qu'à Reconquête, il y a quelque chose qui nous importe bien plus que nos boutiques partisanes. C'est vraiment la France. Si jamais en fait la droite était partie unie à ces élections législatives, on aurait pu avoir une majorité relative, voire une majorité franche à l'Assemblée nationale, ce qui nous aurait permis d'être un réel contre-pouvoir au projet d'Emmanuel Macron que nous combattons fermement. Donc en fait, Marine Le Pen, en refusant l'alliance avec Reconquête et tous les partis de droite, en fait, a malheureusement va peut-être permettre à Emmanuel Macron d'avoir les pleins pouvoirs pendant les 5 prochaines années, et éventuellement également à Jean-Luc Mélenchon d'également s'installer comme le leader de l'opposition et peut-être effectivement d'avoir cette majorité à l'Assemblée. Ça nous paraît dramatique parce qu'en fait l'un comme l'autre en fait sont en train d'abîmer et de saccager la France, et vraiment ça nous devons nous y opposer. La seule manière de le faire, c'était de faire une alliance. Mais est-ce qu'elle n'était pas un peu illogique cette alliance avec Marine Le Pen, sachant que vous aviez quand même passé 6 mois de la campagne présidentielle à expliquer tous ses défauts et tout ce qui n'allait pas chez elle? En fait, le scrutin majoritaire, il demande de faire une alliance. Regardez Jean-Luc Mélenchon avec M. Roussel. Ils ne se sont pas dit que des choses sympathiques pendant la campagne des présidentielles. Ils avaient un certain nombre de points de programme qui étaient divergents, mais à partir du moment où ils ont compris que le jeu institutionnel nécessitait de faire une alliance large, parce que c'était le mode de scrutin qu'ils le demandaient, ils ont réussi à se mettre autour d'une table et à discuter. Et à ventiler des circos, à éventuellement se mettre au point sur un certain nombre de points de programme. C'est exactement ce qu'aurait dû faire la droite, de manière à éviter de laisser les pleins pouvoirs soit Emmanuel Macron, soit à Jean-Luc Mélenchon. Et entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, il y a une différence de degré, mais il n'y a pas une différence de nature. Et vous, au deuxième tour, dans votre circonscription, on va rentrer un peu dans la 10e, si vous n'étiez pas qualifié pour le second tour, vous appelleriez sans difficulté à voter pour la candidate LR, Sophie Cruz, ou le candidat de Debout la France qui porte les couleurs du Rassemblement national sur cette élection, Gerbert Rambaud. Vous rangerez derrière eux sans arrière-pensée, sans difficulté? Alors on a une situation un peu particulière dans la 10e circonscription parce que nous n'avons pas de candidat du Rassemblement national. Et du coup, je crois que c'est une élection qui est un petit peu unique pour le coup. C'est la chance de cette circonscription qui est pratiquement un peu unique en France, et on ne sait pas exactement comment vont se répartir les voix. Donc je crois qu'il faut se concentrer sur dimanche. Moi, je suis beaucoup sur le terrain en ce moment pour voir ce qui va se passer, pour comprendre les gens, pour les écouter et puis pour les convaincre de me faire confiance. Et à partir de là, écoutez, dimanche, j'aurai une décision à prendre en effet. Mais vous pourriez par exemple soutenir Sophie Cruz, la candidate des Républicains,
Vous parlez de l'union des droites. Vous seriez prête à la faire? Mais en fait, pour le moment, en fait, on parle de Sophie Kroos, qui est la candidate de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle a fait 5%. Vous voyez, c'est très compliqué. On parle de Gerben Rambaud, qui est le candidat de DLF. DLF a fait 2% dans ma circo. Voilà. À Reconquête, on a fait 9%. Et pour vous, c'est un effet d'aubaine, finalement, que le Rassemblement national n'ait pas de candidat? Non, non, c'est une situation un peu particulière qui m'a beaucoup étonnée, pour être très sincère avec vous. Moi, je m'en réjouis parce que les électeurs de la 10e circonscription me connaissent. J'ai été la candidate du Rassemblement national en 2007, en 2012, en 2017. J'ai gardé exactement les mêmes convictions, sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est sous l'étiquette Reconquête, parce que, en fait, je me fiche un peu, en fait, finalement, des partis. Ce qui compte, c'est vraiment mes idées. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national qui ont déjà voté pour moi en 2007, en 2012, en 2017, et que s'ils m'ont fait confiance à l'époque, ils peuvent me refaire confiance. Merci beaucoup, Agnès Marion, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono, et puis je vous rappelle que la soirée électorale des législatives, vous pourrez la suivre sur lyoncapital.fr. Toute la rédaction sera mobilisée pour vous offrir la meilleure couverture avec des résultats, des analyses et aussi des interviews vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt et surtout dimanche, allez voter. Au revoir.